sur le blog. Alors là, ça charge quand même assez rapidement puisqu'on est en Wi-Fi. Donc c'est quand même assez agréable. Voilà, donc on repasse automatiquement en plein écran. Donc c'est parfaitement lisible, hein. L'écran est suffisamment grand, avec une définition suffisamment grande pour vraiment pouvoir lire sans souci tout le texte. Pourtant c'est pas forcément écrit très gros. Alors pour zoomer, en fait on peut soit double-cliquer, donc voilà, si je veux avoir une taille personnalisée de zoom, je clique sur option, zoom, et donc là voilà, je peux zoomer comme je veux, voilà. Et dès que je relâche le zoom, quelques secondes après, ça va automatiquement repasser en plein écran. Voilà, alors bon, c'est à peine long, mais normalement, voilà. Donc là, ça repasse en plein écran. Alors là, bien sûr, c'est trop petit. Là, je retape un coup, je reviens au zoom normal. Et là, je retape un coup, je rezoome de nouveau à fond. Voilà. Donc voilà, c'est quand même relativement bien fait. De temps en temps, il y a quelques petits bugs. Comme là, par exemple, ça c'est normalement une vidéo. Donc en fait, on n'a pas l'aperçu de la vidéo. Et donc elle ne se lance pas. Alors par contre, les vidéos fonctionnent quand même, puisque on a dans le menu, donc alors, je vais passer comme ça, c'est plus pratique. Donc on a dans le menu quand même YouTube, la possibilité d'installer YouTube. Voilà. Donc les vidéos YouTube se lancent sans problème, mais des fois, alors pas tout le temps, mais des fois quand elles sont intégrées au site, en fait, elles ne se lancent pas, comme ça le faisait tout à l'heure, ça reste blanc en fait. Alors c'est certainement un petit bug qui va être corrigé rapidement, hein. Voilà, donc là, la vidéo commence donc en aperçu dans la page web. Si je clique dessus, automatiquement, elle passe en plein écran. Et donc là je reviens au menu et maintenant à l'accueil, et donc là j'ai encore le navigateur qui tourne en arrière-plan, hein. Donc une pression prolongée sur ce bouton vous permet d'accéder à toutes les applications vertes. Donc là il n'y a que ça. Hop là, mon chat qui met les griffes sur l'iPhone, c'est pas mal. Donc là on n'a que ça, mais on peut sans problème avoir de nombreuses applications tout en gardant un mobile assez rapide avec des menus fluides, etc. Voilà, donc sinon bien sûr je peux vous montrer Ovi, donc c'est le Nokia Store, on va dire le concurrent de l'Apple Store, enfin concurrent qui essaye d'être concurrent mais qui selon moi n'est pas encore au niveau, hein. Donc c'est à dire qu'ils ont beaucoup moins d'applications et c'est quand même un peu moins pratique, on va dire. Donc là on est dans les applications recommandées. Voilà, donc bon, c'est pas mal. On peut bien sûr alors en remontant tout en haut rechercher des applications, hein, voilà. Alors preuve que le store n'est encore pas très développé. On a par exemple actuellement aucune application relative à eBay, alors que si on cherche, voilà, donc on n'a rien. Alors que si on cherche sur l'Apple Store, on en a, je pense, des dizaines. Enfin, on en a au moins une qui fonctionne bien, quoi. Alors que là, c'est vrai qu'on n'a encore pas... je dirais qu'actuellement, le Ovi Store est à peu près au niveau de l'Android Market. Ils ne souffrent pas forcément des mêmes défauts, les deux. Mais ils sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire quand même assez loin derrière l'application store Alors on peut choisir, bien sûr, si on n'a pas de forfait 3G limité, on peut choisir de mettre cet écran d'accueil hors connexion. Et donc là, du coup, il ne se connecte plus pour rafraîchir les données du genre Facebook, la météo ou les emails. Et on peut à tout moment repasser en écran d'accueil connecté pour rafraîchir les données automatiquement. On a aussi la possibilité de définir un ordre dans les connexions, donc ça c'est pas mal. Tous les mobiles ne le proposent pas, donc alors on se perd un peu dans les menus Nokia, mais en fait en allant donc à cet endroit-là, on a la possibilité, voilà, donc là j'ai 3 réseaux Wi-Fi et un réseau 3G.
j'ai la possibilité de mettre des priorités. Donc là, il va se connecter en priorité à mon réseau Wi-Fi personnel, ensuite au réseau 3G, ensuite à 2 autres réseaux Wi-Fi que j'ai paramétrés. Et donc j'ai la possibilité, si je veux absolument pas qu'il se connecte en 3G, j'ai la possibilité d'une part de supprimer cet accès, donc dans ce cas-là il se connectera jamais, ou de changer la priorité par exemple et de le mettre vraiment en dernier recours s'il n'y a aucun autre réseau Wi-Fi. Il me reste encore à vous montrer l'appareil photo. Donc en fait, comme je vous disais au début de cette vidéo, on descend tout simplement le cache et ça lance automatiquement voilà l'appareil photo. Donc voilà, là je vais pouvoir prendre en photo mon chat qui dort juste devant. Donc voilà, hop, automatiquement mise au point, ça détecte le flash et donc là la photo est apparemment vraiment très nette, hein. Donc là on peut passer ici pour aller la voir. Hop. Et donc elle apparaît voilà dans les dernières photos. Voilà, donc là je vais zoomer dessus. Voilà, donc là pour une photo en intérieur réalisée comme ça sans rapidement. Alors on peut aussi presser ce bouton pour relancer l'appareil photo. On n'est pas obligé tout le temps de fermer, ouvrir ou d'aller dans les menus, hein, tout simplement une pression ici et voilà. Donc sinon on a de nombreuses options, hein, plusieurs modes scène, y compris un mode macro. Donc là la photo pour le coup aurait été plus nette si j'avais mis le mode macro. Le flash, etc., les retardateurs, la modification des ISO, l'équilibre des blancs, la teinte, le contraste, la netteté, la possibilité de faire des photos en pseudo-rafale même si ça reste pas très rapide. Et donc le mode vidéo qui peut aussi bénéficier d'une lampe torche, hein. Donc là si je filme, voilà, il active la lampe torche automatiquement, donc qui est quand même assez puissante, hein, même si bon ça éclairera pas à des kilomètres. Voilà, donc je crois que cette fois-ci on a fait le tour. Donc mon avis c'est que c'est un mobile, alors un peu lourd quand même, il a réussi à être, je crois, alors faudrait vérifier mais il me semble à peu près plus lourd que le N95 8Go qui était pourtant déjà très très lourd. Bon, plus imposant bien sûr du fait de la taille de l'écran. Donc très bon mobile, hein. Donc j'en ai pas parlé mais la téléphonie est quand même pas mal, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc si on repasse ici, donc comme je vous l'avais dit, on a le clavier ici. Bon, ça répond bien, hein. Il n'y a pas de problème. Donc quand on téléphone et qu'on a son oreille collée à l'écran, donc bien sûr l'écran se désactive, hein. Là, il y a là un détecteur de présence, donc il désactive tout histoire de pas raccrocher sans faire exprès. Voilà, donc il est assez rapide, il y a encore quelques bugs pour l'instant, mais connaissant Nokia, je pense que ce sera résolu dans les prochaines mises à jour firmware, hein. Parce qu'après tout, 2 ans après, il y a encore des mises à jour pour le N95 qui sont publiées, donc je pense qu'il y aura au moins le même suivi sur le N97, en particulier lors de sa sortie. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors on peut peut-être faire un tour quand même, je vous ai encore pas montré ça, sur la lecture de musique en fait. Donc le haut-parleur est assez puissant, c'est pas mal, donc n'importe quoi au hasard, voilà. Alors. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà, donc là toujours pareil, ça bascule. Alors là j'ai pas la pochette de l'album, hein, mais bon normalement elle s'affiche. Alors c'est bien, c'est beaucoup moins classe qu'un Coverflow de chez Apple bien sûr, mais bon c'est pas mal. Vraiment le point important de ce mobile c'est son clavier qui est vraiment pratique à utiliser. Avec une petite un petit pad ici, finalement on s'en sert pas si souvent que ça parce que quand on a cliqué on clique directement sur l'écran. Voilà, et donc sinon clavier vraiment bien quoi. Moi j'ai vraiment apprécié.